Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir. C'est Luanda, la capitale angolaise, qui a accueilli la discussion consacrée à la crise née du soutien du Rwanda à la Mi-23 opérant dans la partie est de la RDC. Les négociations tripartites sont pilotées par le président angolais João Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine. Les deux présidents congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et rwandais Paul Kagame, ont personnellement effectué le déplacement de Luanda. Commentaire de Jean-Pierre Njodji. Suivez. Pour le gouvernement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la rencontre de Luanda est considérée comme celle de toutes les vérités, à l'issue de laquelle le Rwanda devra tirer toutes les conséquences de son soutien à la milice M23, comme pour corroborer la position de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale de la RDC, qui estimait qu'il était important de requalifier la diplomatie entre le Rwanda et la RDC. Quels que soient les degrés de conflictualité ou des belligérances, on ne peut pas écarter le rencontre à caractère diplomatique. D'ailleurs, il y a un concept qui dit « talk and fight » en anglais. Donc, on parle et on combat. Donc, voilà, les deux aspects ne sont pas incompatibles. Pour négocier, il faut être capable de combattre, et pour combattre, il faut être capable aussi de parler et de négocier. Le président angolais est aujourd'hui le président de la communauté de la CIPGL, donc le pays de Grand Lac. En tant que président d'exercice, donc il lui revient, il a la responsabilité de contribuer à l'instauration de la paix dans la région. Mais comme l'a dit le président Félix-Antoine Tshisekedi, la paix doit se faire dans la sincérité. Il est important que le Rwanda reconnaisse que c'est lui et lui seul qui utilise, qui manipule le M23. Et à partir de cette acceptation, on peut alors discuter. Il ne faut pas se cacher derrière de grosses armées, faire ces jeux de cache-cache, s'il n'y a pas de sincérité. Le chef de l'État angolais João Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine, croirait aux chances de la paix sans le langage des armes. Le vice-président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli, considère par ailleurs que l'armée angolaise, ou mieux la médiation de João Lourenço, ne peut pas résoudre tous les problèmes du Congo. Cependant, il est essentiel de faire de l'armée congolaise des plus importantes du continent en vue de rendre sa diplomatie influente. Le professeur Jacques Njoli réagit en duplex au micro de Jean-Pierre Njodji. Les acteurs politiques à ce niveau doivent négocier, les États ensemble doivent négocier de bonne foi. Et la bonne foi commence d'abord par le devoir de vérité. Et là, la vérité, c'est que le Rwanda a des troupes, le Rwanda utilise, manipule ce mouvement terroriste et fantoche qui s'appelle M23. Et j'espère que cette approche du président Félix-Antoine Tshisekedi sera reconnue. Deuxièmement, il est important que, après avoir reconnu sa tutelle ou sa présence en tant qu'M23 sur le territoire congolais, que le Rwanda quitte notre territoire, notamment Bunagana. Ce sont deux éléments qui peuvent nous aider à avancer dans les discussions pour l'instauration d'une paix véritable, d'une paix sincère qui n'est pas fondée sur le mensonge, l'exploitation illégale des ressources des autres. Mais on ne peut pas refuser d'aller sur une table de négociation. Mais écoutez, en ce qui concerne la question sur la force ou la faiblesse de l'armée congolaise, eh ben, c'est à nous de nous assumer et de nous donner les moyens pour avoir un outil de défense conforme à nos attentes, à nos intérêts. C'est un devoir collectif si nous voulons être respectés et si nous voulons négocier toujours en position. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette armée, quoique rapidement requinquée, est en train de faire beaucoup d'efforts sur le front et à ce moment, elle a besoin de notre soutien à tous. Pourquoi l'Angola? Est-ce que l'Angola a la plus forte armée d'Afrique? Ça, c'est vous qui le dites. Oui, Afrique centrale, oui. Peut-être, mais la plus forte armée, c'est celle qui est prête à combattre. Donc nous devons travailler, nous, pour avoir notre armée qui doit être capable de nous faire respecter et de protéger surtout les Congolais
À Luanda, les travaux viennent de s'achever par une conférence de presse de 3 présidents qui sont devant les journalistes ont décortiqué la feuille de route qui s'articule en un point principal de faciliter désormais les relations entre le Rwanda et la RDC, feuille pas appréciée par les mouvements citoyens qui estiment que la RDC n'a pas récolté la moisson escomptée. Le mot d'ordre lancé par le SINAMED des syndicats au sein des médecins pour une grève a été respecté ce mercredi 6 juillet en signe de revendication et protestation des différentes promesses du gouvernement pas toujours respectées. À l'hôpital du référent de Kinshasa, les couloirs et pavillons ont sonné creux malgré l'appel au boycott, la grève lancée par le SIMECO. Reportage de Raïssa Bola sur les images de Jérès Natouba. Couloir désert, pavillon dégarni à l'hôpital général de Kinshasa, conséquence de la grève décrétée par les SINAMED, syndicat national de médecins. Il entend faire fléchir les gouvernements pour les cas des 6 000 médecins non mécanisés, malgré de nombreux engagements antérieurs pris par les gouvernements via le ministère de la Santé. Hormis les cas jugés urgents, les blouses blanches vont formellement sécher le travail. Le processus a commencé depuis même l'époque du président Kabila, le régime passé. Vous comprenez? Donc, oui, c'est une partie des revendications, mais l'entièreté des revendications n'est pas encore respectée. Raison pour laquelle on a dit que non, bravo pour cette signature, mais nous attendons encore beaucoup. La brèche des négociations est toujours possible, croient les SINAMED. Le boycott du SIMECO n'aura été qu'un pétard mouillé. Les SINAMED restent toujours ouverts en ce qui concerne les dialogues avec différents ministères pour résoudre tant soit peu le problème des médecins. Non. En fait, ce que je voulais te dire, la grève, le mot d'ordre est respecté ici à l'hôpital général de Kinshasa. La preuve en est que non, moi-même, je suis médecin, je ne suis pas en tenue. Nous avons suspendu tout ce qui est consultation externe. La banque du sang est restée ouverte, sauf les urgences, en cas d'extrême, les urgences, là on peut recevoir. Mais l'hospitalisation, les médecins continuent à faire le tour des salles. Mais on ne va plus hospitaliser les malades actuellement. Pour le moment, on ne s'occupe que des malades hospitalisés. Dans la foulée, le secrétaire général du SINAMED, le Dr John Senga, rassure quant à la prise en charge des cas urgents et les allégations du SIMECO ne sont pas de nature à encourager les médecins à se battre pour le bien-être du corps médical dans son ensemble, mais principalement de celui de 6 000 médecins non mécanisés, propos recueillis par Raïssa Bola sur les images de Jérès Natouba. Nous ne sommes pas contre la population, nous ne sommes pas contre le pays, mais nous voulons juste que le gouvernement puisse respecter ses signatures. D'ici jusqu'au 9, jusqu'au samedi, ça sera un service minimum. Pendant ce service minimum, nous attendons à 2 choses. De la part du gouvernement, c'est un temps où le gouvernement va pouvoir se rattraper très rapidement pour aller dans le sens de respecter les engagements contenus dans l'accord du 3 août. Par rapport aux médecins, c'est d'assurer les hospitalisations, voir les malades qui sont encore en hospitalisation, de continuer à les soigner correctement, à soigner leurs douleurs pour quelques-uns. Deuxième chose, c'est de s'occuper des urgences. Tout ce qui est urgence seront encore pris en charge. Troisième chose, ce sont les laboratoires et les banques de sang qui restent encore. Bon, nous allons regarder les signaux que va nous lancer le gouvernement. Si les signaux ne sont pas verts comme vous les voyez, qu'ils sont rouges, je pense que là, les médecins devront s'assumer. Parce que vous voyez, c'est le Bureau national qui a, de la suite de la compilation des avis de toutes les provinces, proposé le service minimum. C'est pour permettre justement à ce que les malades soient encore soignés, que les urgences soient prises en charge et que les gouvernements répondent rapidement et positivement aux revendications, aux attentes des médecins. Alors, ce qui va advenir la semaine prochaine, nous ne savons pas encore. Nous ne savons pas présager de ce que le gouvernement va faire. Mais ça dépend en fait du gouvernement. Oui, nous nous adressons à tous les confrères, membres du syndicat national des médecins, comme membres d'autres syndicats. Je pense que le temps pour nous n'est pas à la bagarre entre nous.
Les finalistes du primaire de l'ensemble du territoire national ont clôturé les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires dans le constat global. Les autorités de l'EPST ont assuré en acceptant tous les élèves immatérialisés le caractère gratuit de ces épreuves. Aussi à Kinshasa que dans les provinces, les finalistes se disent satisfaits du déroulement des épreuves. Nomi Benza et Koupar Bola pour les détails. L'examen national de fin d'études primaires ENAFEP en sigle a pris fin ce mercredi 6 juillet 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, au centre des épreuves de l'ENAFEP, à l'Epemouchi, situé dans la commune de Lingwala, où les finalistes de l'école primaire se disent satisfaits du déroulement de ces épreuves. C'était bien un peu difficile, mais ça s'est bien passé. C'était bien passé, ça s'est passé bien et très bien, c'était aussi facile et bien. Il dit merci à lui pour la gratuité de l'enseignement et au chef de l'État. Les enseignants, quant à eux, estiment que les examens se sont bien déroulés dans l'ensemble. Comme le début a été meilleur, la fin aussi a été meilleure. Vraiment, les enfants se sont préparés. Ils ont passé l'ENAFEP vraiment dans de très bonnes conditions. Il y avait la discipline, il y avait le tout. Nous attendons aussi à un bon résultat de la part, parce que nous avons bien préparé les enfants. Je pense que la réussite sera bonne. La gratuité, elle est bonne, mais il faut qu'il y ait quelques sujets aussi. Nous félicitons la gratuité, nous travaillons comme il faut. Mais il y a certains points auxquels le ministre doit faire allusion, notamment améliorer tant ça peut les salaires des enseignants. Parce que nous avons des difficultés, surtout pour les transports, ça nous dérange beaucoup. Surtout nous qui habitons loin, chaque jour il faut venir rentrer, vraiment ça nous préoccupe. On va revoir encore certains points. Notons que le NAFEP est une preuve de dernier virage pour les élèves de l'école primaire sanctionnés à cet effet. Leur passation à l'école secondaire, il faudrait signaler encore que la participation à l'ENAFEP pour cette année était gratuite et totalement prise en charge par l'État congolais. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Lembi Liboula Joseph, au cours d'une conférence de presse, brossait les performances de la production législative de la session de mars et dans le même ordre d'idées, il exprimait les engagements du bureau de l'Assemblée nationale à apporter aux plus-values de la session de septembre qui s'ouvre très bientôt. Les propos de Joseph Lembi Liboula ont été recueillis par Rosé Nzinga. Notamment, examen et approbation du rapport de la commission spéciale et temporaire sur la gestion du bureau de l'Assemblée nationale. Examen et approbation du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'élaborer les budgets de l'Assemblée nationale. Examen et approbation du rapport de la commission spéciale chargée de rédiger les rapports synthèse des rapports des vacances parlementaires de décembre 2021 à mars 2022. Examen et approbation du rapport de la commission spéciale et temporaire chargé d'examiner les cas des absences non justifiées et non autorisées des honorables députés et a abouti à l'invalidation des 5 députés. Mesdames et messieurs, pour ce qui est du contrôle parlementaire, il est utile de rappeler que plusieurs initiatives ont été déposées et enregistrées. Il faut signaler notamment la question d'actualité adressée au ministre des Transports, voies de communication et désenclavement si la problématique du transport aérien en République démocratique du Congo. La question orale avec débat adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, si sa gestion tendancieuse des conflits en province et ses relations avec les institutions provinciales. Examen et vote de la motion de défiance contre les ministres de l'économie et a abouti à sa destitution. Les 62 ans d'indépendance de la RDC sont aussi décortiqués sous différentes coutures, notamment celle de l'éducation, principalement dans son volet enseignement supérieur. C'est à ce titre que le directeur général de l'ISP Gom, la professeure Gertrude Ekombe Ekofo, croit aux efforts consentis par les autorités actuelles dans le sens de rendre l'université congolaise compétitive. Commentaire de Clavier à la Diakou et Jean-Pin Georges suivi.
L'enseignement supérieur au Congo-Kinshasa, 62 ans après, a connu ses moments de gloire et de faiblesse. L'argumentaire est de la professeure Gertrude Ekombe Ekofo, directeur général de l'ISP Gombe, qui par ailleurs croit aux efforts fournis par l'autorité actuelle en vue de replacer l'enseignement congolais dans son piédestal des années reluisantes et le fait rayonner davantage en détruisant les antivaleurs qui le gangrènent. Mais j'ai dit que les efforts sont pour éradiquer toutes ces antivaleurs. Mais quant à les périodes, rapidement possible. Celui qui veut, peut. La certitude de voir l'université congolaise compétitive face aux mastodontes du continent africain ne souffre d'aucune remise en question. La professeure Gertrude Ekombe Ekofo estime le challenge est possible car le potentiel existe. Et cet effort, ça va dans le sens de votre question, c'est pour arriver au même niveau que tous les pays du monde. Les tenanciers des étalages du grand marché, le Zando, ont du mal à prendre leur mal en patience. Ils considèrent que les travaux de rénovation du marché lancés il y a 2 mois par le gouverneur de la ville n'avancent presque pas. Ainsi, l'administrateur du centre des négociations est allé à s'assurer quant à l'effectivité des travaux et au respect des échéances convenues entre le maître d'ouvrage et les autorités de la ville. Commentaire de Christian Zangambe sur les images de Mikonjoni. Plus d'une année après la démolition du marché central de Kinshasa, communément appelé Zando, les travaux de construction ont débuté il y a de cela 2 mois. Selon le constat fait, les vendeurs et vendeuses pendant ce temps se sont installés le long des avenues Rwakadingi, Loa, Kato pour exercer leur activité. Ces derniers se disent être abandonnés à leur propre sort. Quant à l'administrateur du marché, il appelle les vendeurs et vendeuses au calme, leur assurant que les travaux proprement dit dès la modernisation du marché central ont bel et bien débuté. Nous avons déjà commencé les travaux de construction du marché central. Quelqu'un qui vous a dit qu'il y a on n'a pas encore débuté les travaux. Mais vous avez vu ce qu'il y a ici au marché central. Je n'ai pas de commentaire à faire. Mais moi, en tant qu'administrateur, je vous dis que je suis là. Je suis en train de faire le suivi des travaux. Et je vous confirme que d'ici là, d'ici 14 mois, les commerçants vont venir au niveau du marché central, vont entrer. Sur place, les travailleurs et leurs engins ont continué d'aplanir les lieux. Pour les vendeurs et vendeuses du dehors, il est prévu une construction d'environ 80 000 places. Sur la fini du bail entre le sélectionneur national Hector Popard des Léopards et la RDC, le contrat qui quittait le technicien argentin au gouvernement congolais via la Fédération congolaise de football a été officiellement résilié par le ministre des Sports. L'Argentin, à cette occasion, fait ses adieux au Premier ministre et le remercie de sa bonne collaboration durant son mandat à la tête des Léopards. Bernice Sabalenga pour les détails. Après la rencontre qui a abouti à la résiliation de son contrat à l'amiable à la tête de la sélection nationale congolaise, Hector Raoul Cooper, accompagné du ministre des Sports et Loisirs Serge Koundé et des autres membres de la FECOFA, est allé présenter ses civilités au Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Koundé. Au sorti de cette rencontre, le ministre des Sports et Loisirs a fait savoir les préalables qui ont précédé l'aboutissement de la dite résiliation du contrat et la motivation de leur visite à la primature. L'entraîneur argentin Hector Raoul Cooper a pour sa part exprimé ses regrets en ces termes. On est arrivé en play-off, mais avec la malchance, on n'a pas pu avoir l'objectif. Mais j'envoie un message au public, au Congo, et je leur souhaite bonne chance pour le futur. Un entraîneur, une personne très content, et si je donnais au public congolais ce qu'ils attendaient de moi, à chaque fois on est content si on voit que le peuple est content aussi. On n'a pas été aussi loin des objectifs. On est arrivé en play-off, mais avec la malchance, on n'a pas pu avoir l'objectif. Il faudrait savoir que c'est au mois de mai qu'Hector Raoul Cooper est arrivé à la tête des Léopards. 14 mois lui ont suffi pour disputer 13 matchs aux côtés des Léopards, lesquels ont connu 3 victoires, 5 renverses et 5 matchs nuls.
Restons toujours dans ce chapitre pour dire que les Kinois interrogés après l'annonce de la résiliation du contrat d'Hector Cupar ne se disent pas surpris car les résultats mitigés du sélectionneur argentin ne pouvaient pas permettre que la collaboration continue. Le limogé a été une option essentielle en vue de sauver ce qui peut l'être encore, comme dire le dossier de $600 000 réclamé par Hector Cupar vient d'être clôturé. Les réactions des Kinois ont été recueillies par Bernice Malinga sur les images de Miko Njoli. Réaction sana liboso na de an na sepeli sepeli po balongo lie po a décevoir biso makasi tango ayaki liboso to cancel wa to zo argentin mundele po to zo ki sengi bien malongo ki to mona mundele ndo ya o ki tabiso mitema ok ayenda bomi biso ya boma ba pays mikelo kwa ba Soudan a gagné RDC to na ba joueur mususu. Il y a bien Bazouaka au Abeta, il y a bien Bali, match contre Maroc. Tu vois que Belé, tu vois que tu as gagné Maroc. Ma coach Moussouba Leka, tu vois que Maroc tu gagné. Tu vois, na Maroc, tu vois, c'est soit joueur au Gouto Canada. La joueur va faire une baba Leka au Bacote. Tu vois, va changer, va ça, ça va 75e minute, 85e minute. Jean-Florent Koutala, tu as un coach ambitieux, il baigne. Tu as été. Bon, musala wana basali ya pe musalo ya kitoko biso surtout tant que nga congolais na sepeli makasi parce que il faut kende so mutakoki musala te il faut kende parce que aratse biso mondial aratse biso awa tozana condition difficile pour na Coupe d'Afrique musala ezo sala malamu te mbongo bazo pesa ye bon loko azoko wa musala te il faut ya kende pona biso en tout cas na sepeli makasi il faut na minute o lukoso coach ya yebi musala malamu oya ko ya ko défendre biso pona moi ba match etikali moi sport ezonga parce que so tozana ye eloko te. Non réaction en tout cas à Saki Moussala mais na Moussala surtout tout résultat on est à football et c'est pas que non to garder mutu ou to moni que Moussala réseau qui est bien té même ata yemoko to remercier parce que Moussala mais quelque part a échoué to que Coupe d'Afrique té to raté mondial to continuer qu'à tout fan non on a besoin de perdre. Il y a une génération où il y a tous un besoin tout m'attaper les bossos. Donc en tout cas il y a une à Kende on change notre entraîneur tous il y a un coach le Benga tout ça qui est mais pourquoi le territoire de Nirangongo, nous sommes dans le Congo profond, a désormais un nouveau patron de l'autorité traditionnelle. Le porte-étendard du territoire de Nirangongo a été officiellement installé par le gouverneur de la province du Nord, qui est le général de brigade Ndima Ngondo. Suivez cet élément de nos confrères de la FRDC. Moi, le bon Bazima Bakungu, grand chef coutumier de la chefferie de Bukumu en territoire de Nirangongo, province du Nord Kivu, je jure fidélité au président de la République démocratique du Congo. C'est en ces termes que le Mwami, le bon Bakungu Bazima Bigaruka, a officiellement pris ses fonctions en qualité de chef de la chefferie de Bukumu en territoire de Nirangongo. La cérémonie de son installation a été présidée ce vendredi 1er juillet 2022 à Mounigi par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba. C'était devant plusieurs invités des marques, dont les chefs coutumiers venus des différents horizons de la province. L'installation des Mwami Lebon Bakungu met fin à 27 ans caractérisés par les règnes des régents et des chefs intérimaires à la tête de la chefferie de Bukumu. Une situation qui a commencé par l'assassinat du Mwami Bigaru Kabakungu en 1995, a souligné l'administrateur du territoire de Nirangongo. Le premier chef de chefferie administré et régné, fils de majesté Kayembe Kubugunda Paul, père de Bigaruka, dont M. Lebon Bakungu Bizima tire son origine à travers le sang de son père. Voilà, ainsi s'achève cette grande édition coordonnée par Jean-Pierre Ndjodji. Cupar Bol était à la caméra, Freddy Takidi à la réalisation, Samson Ilunga à la régie. La rediffusion c'est à minuit et puis demain jeudi à 7h l'info continue sur la chaîne YouTube de Canal Kin Télévision, Canal Kin YouTube. Allez, moi je vous dis merci, prenez bien soin de vous, bye bye.